Voici les 10 règles de vie fondamentales pour l'être humain. Règle 1. Un corps t'a été donné, tu peux l'aimer ou le détester, mais ce sera le tien pour toute la durée de cette vie. Règle 2. Tu vas apprendre des leçons. Tu es inscrit dans une école informelle à plein temps appelée la vie. Chaque jour, tu auras l'occasion d'apprendre des leçons dans cette école. Tu pourras les aimer ou penser qu'elles sont idiotes ou sans pertinence. Règle 3. Dans la vie, il n'y a pas de faute, seulement des leçons. La croissance est un processus d'essai et d'erreur par l'expérimentation. Les expériences ratées font tout autant partie du processus que celles qui sont réussies. Règle 4. Une leçon sera répétée jusqu'à ce qu'elle soit apprise. La même leçon te sera présentée sous diverses formes jusqu'à ce que tu l'apprennes. Quand tu l'auras apprise, tu pourras passer à la leçon suivante. Règle 5. Apprendre des leçons ne finit jamais. Il n'y a pas de partie de la vie qui ne contienne de leçons. Si tu es en vie, il y aura toujours des leçons à apprendre. Règle 6. Ailleurs n'est pas meilleur qu'ici. Quand ton ailleurs est devenu ton ici, tu obtiens à nouveau un autre ailleurs qui à son tour te semblera meilleur qu'ici. Règle 7. Les autres sont essentiellement des miroirs de toi-même. Tu ne peux aimer ou détester quelque chose chez autrui que si ce quelque chose reflète une chose que tu aimes ou que tu détestes en toi. Règle 8. Ce que tu fais de ta vie dépend de toi. Tu as tous les outils, toutes les ressources dont tu as besoin. Ce que tu en fais dépend de toi. Le choix t'appartient. Règle 9. Tes réponses sont en toi. Les réponses aux questions de la vie sont toutes en toi. Tout ce qu'il te faut, c'est regarder à l'intérieur de toi, t'écouter et te faire confiance. Règle 10. À mesure que tu t'ouvres à cette confiance en toi-même et à la vie, tu te souviendras de plus en plus de tout ceci. Bonjour le monde. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, mis en nom de Junie l'image. Microphone le pasteur Jean Fils-Aimé. Comment allez-vous les amis? Comment allez-vous? Waouh, j'aime ce texte-là les amis et qu'il me tarde de commenter chacune de ces 10 règles de vie fondamentales pour l'humain. Lorsque je l'ai découvert cette semaine, j'ai dit tiens, il faut que je fasse de moi un homme généreux, il faut que je partage avec mes auditeurs et auditrices, même ceux qui ne sont pas gentils, partager avec eux ces 10 règles de vie. Sinon, vous êtes bien? J'espère que vous êtes bien. Oh non, je ne suis pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai le rhume. Ok. Bon, on va laisser passer ce rhume. Et la vie va renaître, hein, pas vrai? La vie revient toujours. Hein. La nuit précède toujours le jour, mais le jour vient toujours, pas vrai? Donc je vais vous inviter à vous faire une tasse de thé, une tasse de café. Dans un premier temps, nous allons commenter ensemble ces 10 règles de vie fondamentales pour l'être humain. Elles sont fondamentales. Si vous pouviez vous en souvenir tous les matins, vous en seriez heureux tous les jours, je vous le jure. Donc, dans un premier temps, nous allons commenter ces 10 règles de vie fondamentales. Dans un deuxième temps, nous allons commenter un proverbe haïtien. Dans un troisième et dernier temps, tenez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'expression « la Bible de l'esclave » ? Ah, « the slave Bible » en anglais. Je vais vous en parler. Vous risquez d'être choqué. Enfin, c'est conforme à ce que je vous ai déjà dit, mais quand on a des preuves palpables, des preuves incontestables du fait que la Bible est un instrument ou un livre d'aliénation, alors on se dit, mince, comment on a pu se laisser
mené en bateau pendant tous ces siècles. Et dire qu'il y en a qui sont encore dans le bateau. Donc, la Bible de l'esclave ou de Slave Bible, nous allons en parler dans un instant. On s'arrête ici, les amis. Je vous souhaite complètement réveillés pour suivre avec nous cette émission. Eh bien, d'où que vous nous écoutiez, je vous y souhaite la bienvenue. D'ailleurs, c'est la vôtre. Hein. Donc, on se souhaite la bienvenue à notre émission Lumière sur le monde. À tout à l'heure, les amis. Les 10 règles de vie fondamentales pour l'être humain. Moi, j'adore ce texte. Hein. J'en fais presque mes 10 commandements. Regardons chacune d'elles, même si le temps est court pour les commenter toutes en profondeur, mais je vais me contenter d'en dire un mot de temps en temps et vous laisser l'opportunité d'y revenir, soit en devenant ami de la page Facebook de l'émission, alors vous avez accès à toutes nos émissions gratis, soit en commandant une copie à la radio 514-790-2726. Les 10 règles fondamentales de la vie. Mais je vous le jure que c'est vrai ça. Ce sont des règles qui recèlent une sagesse universelle. Première règle, en entrant dans le monde, tu as reçu un corps. Tu peux soit l'aimer ou le détester, mais il sera à toi tout le temps que durera cette vie. Ok. Est-ce que vous entendez autour de vous, ou parfois c'est vous-même qui dites « Ah, j'aime pas mon corps ». Ok. Je ne parle pas de la nécessité qui nous incombe tous de prendre soin de nous, n'est-ce pas, de faire du sport, de prendre une marche, etc. Mais c'est une chose que de dire que je dois prendre soin de moi-même, mais c'en est une autre que de dire je n'aime pas mon corps. Mais si tu n'aimes pas ton corps, est-ce que tu t'aimes? Et si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que moi je t'aime? Eh bien, il me semble que de manière concrète, quelqu'un qui s'aime aime aussi son corps. Bon. Ce n'est point à dire que tu ne sois pas conscient ou consciente de la nécessité pour toi d'ajouter des muscles, si ça te plaît. Cela ne veut pas dire pour autant que tu dois être inconsciente de la nécessité pour toi de maigrir, si jamais tu es en surpoids. Mais c'est fondamentalement différent que de dire « je n'aime pas mon corps ». Quand tu dis « tu n'aimes pas ton corps », subliminalement ou inconsciemment, tu es en train de dire que tu ne t'aimes pas. Et si tu ne t'aimes pas, ma bonne amie, si tu ne t'aimes pas, mon grand ami du bon Dieu, eh bien, quoi que tu obtiennes, quoi que tu fasses, quoi que tu possèdes, tu seras malheureux. Le bonheur commence par le fait de s'assumer. Bon. Vous n'aimez pas ma voix, mais c'est ma voix. Que voulez-vous? Je ne vais pas la changer. Vous n'aimez pas mon accent, c'est votre problème. Je ne changerai pas d'accent. Vous n'aimez pas mon corps, fermez les yeux quand je suis là, mais je ne prendrai pas la fuite parce que vous n'aimez pas mon corps. Moi, j'aime mon corps. Je ne le compare pas au tien. Rien à cirer du tien. J'espère que tu aimes ton corps et que tu ne cherches pas à le comparer à celui de Brad Pitt ou que sais-je encore. Vous savez, nous commettons souvent l'erreur de confondre l'utopie avec la réalité. Et je le dis souvent, ça c'est l'un des effets pervers de l'hypersexualisation des images. Est-ce que vous remarquez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir la télé
sans qu'une publicité qui n'ait rien à voir avec la sexualité te propose subliminalement la sexualité. Rendez-moi fou ou sage, quel rapport y a-t-il entre une pâte dentifrice ou une belle auto et une femme super sexy? C'est quoi le rapport là? Pourquoi faut-il que quand vous voulez annoncer une auto, quand vous voulez annoncer, je ne sais pas moi, une pâte dentifrice, vous voulez m'annoncer un parfum, vous me présentez une femme quasiment squelettique et vous voulez me faire croire que c'est ça le modèle de beauté? Non. Non mais arrêtez donc. Arrêtez donc les amis. Et nous sommes à ce point peu critiques, nous qui regardons cela, au point de vouloir imiter ces mannequins squelettiques-là. Écoutez, on va y aller, puisque Céline Dion est un personnage public. Moi, je peux commenter ce que je veux. Avez-vous vu les dernières photos de Céline Dion? Il y avait un chroniqueur culturel qui a voulu me faire croire que c'est son choix. Elle veut maigrir comme ça. Non, elle est malade. Mais écoutez, vous avez Internet, vous allez taper sur Google photos de Céline Dion. Mais Google va vous donner les photos les plus récentes. Moi, si j'étais proche de Céline, j'aurais dit à Céline, mais soigne-toi, ce n'est pas normal que tu sois à ce point maigre. Et n'essayez pas de me faire croire que c'est ça un modèle de beauté. Si c'est ça un modèle de beauté, mais nous sommes tous rendus malades. Et les amis, ne nous mentons pas, avec l'âge, on n'a plus le même corps qu'on avait. Vous êtes d'accord? Bon, à 17 ans, vous aviez un certain type de corps et à 34 ans, vous ne l'avez plus. Ne vous privez pas de nourriture pour avoir le corps que vous aviez à l'âge de 17 ans. Mais bon Dieu, vous ne pouvez pas vous battre contre l'effet du temps. Ça s'appelle l'âge. Mais c'est comme quelqu'un qui passerait sa vie à combattre, n'est-ce pas, les poils blancs. À un moment donné, votre corps produit des poils blancs. Un bébé n'en produit pas. À l'adolescence, sauf exception, on n'en produit pas. Mais au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, mais il y a des choses qui viennent avec ça. Et vous laissez, n'est-ce pas, les chroniqueurs culturels, les magazines, n'est-ce pas, vous faire croire que vous pouvez avoir le même corps que ce mannequin. Vous savez quel âge elles ont, ces jeunes filles-là? Souvent 14, 15, 16 ans. Moi, j'ai eu une étudiante qui a été recrutée. Elle travaille encore pour Chanel. Elle se promenait sur le boulevard Saint-Denis à Montréal. Et puis, un chasseur de tête l'a approché et lui a dit, « Mademoiselle, tu as le corps parfait pour être mannequin. » Cette fille-là était, on ne peut plus, maigrichonne. Et là, c'est elle qu'on voit sur la première page du magazine Chanel. Et vous croyez à ça, vous? Vous voulez être comme ça? Encore un peu, vous êtes anorexique? Non! Vous avez un corps. Je n'ai pas le corps de Brad Pitt. Je m'en fous. Je ne serai jamais Brad Pitt. Et je ne veux pas être comme Brad Pitt. Grand bien lui soit si lui voudrait être comme moi, mais je ne veux pas avoir son corps. J'aime mon corps que l'univers m'a donné, je m'aime comme ça, et je vous souhaite aussi de vous aimer comme ça. Vous aimer, c'est aussi aimer votre corps. Vous aimer, c'est être réaliste en disant, écoutez, à mon âge, mon corps doit être d'une certaine manière et ce corps que j'ai à 40, à 45 ans, je ne connais pas votre âge, ne peut pas être le même que celui que vous aviez à 18, 19 ans. Vous vous donnez des angoisses inutiles parce que vous n'êtes pas réaliste. Alors, en entrant dans le monde, vous avez reçu un corps. Vous pouvez le détester ou l'aimer. Je vous souhaite de l'aimer. Autrement, vous serez malheureux. Je ne suis pas en train de dire encore une fois qu'il ne faut pas prendre soin de soi. Mais il y a une différence entre prendre soin de soi et se faire vomir, devenir anorexique parce qu'on veut ressembler à Céline Dion. Bon Dieu, elle est malade, Céline Dion. Il faut, par amour, l'inviter à prendre soin d'elle-même plutôt que de dire c'est la mode. Non, c'est pas la mode. Deuxième leçon. Eh bien, vous savez, en entrant dans la vie,
On est inscrit à temps plein dans quelque chose qu'on appelle l'école de la vie. Et tous les jours, on doit apprendre des leçons. Et vous savez, avant de me coucher, j'essaie toujours de synthétiser ce que je dois ou ce que j'ai appris au cours de la journée. Et je vais rapidement revoir tout ce que j'ai fait, toutes les conversations que j'ai eues, toutes les recherches que j'ai faites, etc., pour tenter d'en faire une synthèse des leçons à apprendre. Eh bien, parce que la vie est une école. On a toujours des leçons à apprendre. Ceux qui n'apprennent rien, ce sont précisément ceux qui refont les mêmes choses et qui se demandent par la suite pourquoi ils n'arrivent pas à progresser. Mais vous n'arrivez pas à progresser parce que vous n'apprenez rien de la vie. Vous refusez d'apprendre. Règle 3. Dans la vie, il n'y a pas de faute. Car la vie, ça c'est intéressant de dire ça, parce que dès qu'on dit faute, on est dans la culpabilisation, on est dans l'angoisse religieuse. Vous savez, nos premiers parents ont péché, foutaise. Il n'y a pas de péché, ok? Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute. J'ai pas péché contre Dieu. Psaume 51, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté parce que j'ai péché. Non, j'ai pas péché contre Dieu. Pourquoi Dieu m'enverrait Jésus pour me sauver? Non, je ne veux pas de sauveur, moi. Il n'y a pas de faute dans la vie, ça va? Il y a des expériences. Il y a des expériences qu'on réussit. Alors là, on passe à autre chose. Il y a des expériences auxquelles on échoue. On apprend et on poursuit sa route. Ça va? Vous savez, les religions nous écrasent avec leur baliverne de fautes, de péchés, de machin. Non. Depuis tout le temps que vous avez Jésus qui est censé vous sauver de vos péchés, pourquoi vous en commettez encore? Soit qu'il n'y ait pas de péché, soit que Jésus ne soit pas efficace. Mais on ne peut pas garder les deux vérités. Ok. Vous dites que Jésus vous sauve de vos péchés. Pourquoi vous en faites encore? Soit que toute l'histoire de Jésus est une blague, une farce, un mythe, c'est ce que je crois. Ou soit qu'il faille changer de vocabulaire et de dire, mais au fond, il n'y a pas de péché, il n'y a que de l'expérimentation. En entrant dans cette vie, on ne nous a pas remis un vade-mecum, une espèce de manuel pour les usagers de la vie. J'aimerais ça qu'en sortant du vagin de ma mère, c'est bien de là que je sors, non? Pourquoi quand je dis le mot vagin, vous êtes surpris? Ok, je vais dire, ok, j'aimerais ça qu'en sortant du sein de ma mère, voyez-vous, quand je dis du sein, vous n'êtes pas choqués? Non, je suis sorti du vagin de ma mère, je ne sais pas pour vous. Pourquoi en sortant du vagin de ma mère, on ne m'a pas remis un manuel écrit par Dieu à l'usage de gens fils aimés? Non, ça n'existe pas. Eh bien, j'expérimente des choses jusqu'à ma mort. Parfois, je suis fier de ce que j'expérimente. D'autres fois, je dis non, je ne le referai pas de la même manière. Mais j'angoisse pas parce que c'est déjà fait. Leçon 4 ou règle 4, une leçon va revenir sous des formes différentes jusqu'à ce qu'on l'apprenne. Ah! Vous savez pourquoi certaines gens progressent et d'autres ne progressent pas? La réponse est en eux. Si vous n'apprenez pas, mais la vie ne bouge pas. Mais quand vous apprenez, telle leçon que la vie vous a envoyée, vous passez à autre chose. Donc, plutôt que de dire « Ah, mais je suis malchanceux, oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Vous n'avez rien fait au bon Dieu par Dieu. Dieu, il vous donne la vie. C'est déjà un privilège. Bon, je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est l'univers, mais appelez-le comme vous voulez. Mais arrêtez de vous plaindre. Oh oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Avez-vous vu le film « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Il y en a deux. Oh là là, c'est un bon film. Il y a qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu et qu'est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu. Moi, je vous le dis là, j'en ai ri jusqu'à m'en éclater la rate. Bon, j'en ai ri jusqu'à pisser, enfin uriner, tiens. Vous notez que je vous taquine comme ça parce que j'ai des auditrices qui disent « Oh, mais pasteur, pourquoi vous dites pisser ?» Ben, uriner. Mais pisser, c'est viril, c'est fort, il y a un jet. Bon, ok, uriner. Ok, avançons. Donc oui, plus vous apprenez, plus vous progressez. Si vous refusez d'apprendre, vous ne progressez pas. Leçon 5 ou règle 5, on apprend
toujours dans la vie. On ne finit jamais d'apprendre. Vous savez, ce proverbe qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », oui, c'est un proverbe qui recèle une part de vérité, mais il n'est pas tout à fait vrai, ce proverbe-là. Cela suppose que la jeunesse ne sait absolument rien, donc il faut attendre qu'elle vieillisse pour qu'elle sache. Mais cela suppose aussi, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, cela voudrait dire qu'à un certain âge, on n'apprend plus, on a tout appris, mais non. Mais non. Le jour où vous cessez d'apprendre, vous mourrez, c'est pas compliqué. Mais peu importe votre âge, disposez-vous à apprendre parce que la vie a encore des leçons à vous enseigner. Ça va? Règle 6. Ah oui, c'est vrai. Ailleurs n'est pas meilleur qu'ici. Bon. C'est sûr que quand il fait froid au Canada, j'aimerais ça être en Floride. J'adore la Floride. Un peu moins la Californie, je ne sais pas pourquoi, mais la Floride, pour moi, c'est une autre Haïti. Je ne veux pas retourner en Haïti, mais quand je suis en Floride, j'ai l'impression de regarder Haïti. Ok. D'accord. Pour moi qui vis à Montréal, la Floride est un ailleurs. Et parfois, je vais m'imaginer que la Floride est meilleure. Mais ailleurs n'est pas meilleur qu'ici. Tout est dans la tête. La dernière fois que j'étais en Floride, j'ai eu tellement chaud. Et je vous le dis, je résiste plus au froid qu'à la chaleur. Quand il fait froid, je m'habille chaudement. Je porte plus d'accoutrements. Mais quand il fait chaud, purée, il faisait chaud et il pleuvait. Mais que voulez-vous que je fasse? Généralement, il fait chaud, tu souhaites la pluie. Et tu dis la pluie amène une fraîcheur. Mais là, en Floride, là, il fait chaud et il pleut. Alors là, j'avais le goût de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Voyez-vous comment? Donc ailleurs n'est jamais meilleur qu'ici. On peut transformer notre ici en un ailleurs confortable. C'est à vous de travailler votre ici pour qu'il soit enviable. Ça va? Leçon 7. Ah, tu dis, je déteste un tel, il a tant de défauts. L'auteur nous dit, et c'est tellement vrai, les autres sont des miroirs de nous. Victor Hugo disait, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Quand je parle de vous, je parle de moi, ne le comprends-tu pas? Insensé qui croit que je ne suis pas toi. Donc au fait, il y a toujours quelque chose de l'autre en nous. Et c'est, je ne sais pas quel, oui, c'est La Fontaine qui, dans l'une de ses fables, dit que nous sommes semblables à un âne. Vous savez, l'âne porte toujours c'est quoi le nom d'affaire là qu'on met sur le dos de l'âne? Je m'en fous, vous voyez que ce que je vois. Donc nous sommes semblables à un âne qui porte un objet. Dans la poche de devant, nous mettons les défauts des autres. Donc nos yeux sont toujours portés sur les défauts des autres et nous reléguons en arrière nos propres défauts. Les défauts des autres nous révèlent toujours quelque chose sur nous-mêmes. Et voyez, plus on est critique vis-à-vis des autres, plus il faut se demander, mais pourquoi leurs défauts nous dérangent tant? Ça va? Les autres sont toujours le miroir de nous-mêmes. Vous notez, et les mères haïtiennes font souvent ça. Moi, quand j'étais jeune, et aujourd'hui encore, quand ma mère veut pointer l'un de mes défauts, il dit « Ah, petite papale. » Ah, c'est le fils de son père. Ok. Mais si d'aventure, j'ai un comportement qui la rend fière, il dit « Ah, mais bravo, petite, moi. » Tu vois, c'est toujours ça. Les défauts, c'est petite papale. Mais les qualités, c'est normal. Bon chien, chasse de race, pas vrai? Mon œil. Mon œil. Alors, ce que tu fais de ta vie, leçon 8, dépend
essentiellement de toi. Et ça, j'aime à le dire. Tu mets deux individus dans la même situation, le même contexte d'adversité. L'un s'écrase et dit « Ah, je suis pas chanceux, je suis machin. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? J'ai pas le choix, donc c'est l'alcool, c'est machin. » Alors là, il se drogue, il devient batteur de femmes, il devient violent, il se drogue, il se pique, parce qu'il a eu de mauvais parents, parce que tous ces foutus prétextes-là. Et tu mets tu mets dans la même situation un autre individu, il en fait un tremplin, d'où il émerge et d'où il réussit. Alors, je vous ai déjà dit, et je n'ai pas changé depuis que je vous l'ai dit, les gens qui aiment des jérémiades, moi je ne leur parle pas. Des gens qui aiment se plaindre, qui ont toujours quelque chose. Ok, quand tu as quelque chose à reprocher à la vie, tu fais quoi? Ah oui, mais la vie est injuste, ok, mais la vie est injuste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vis et tu dis que la vie est injuste, espèce de paresseux. Je n'ai aucune sympathie pour ceux qui disent la vie est injuste. Botte-toi le derrière, car ce que tu fais de ta vie dépend de toi. Les parents te donnent des ressources. La vie te fournit des ressources, des outils. Et toi, tu en fais ce que tu veux. La vie te fournit des ingrédients. Tu peux choisir d'en faire un bon riz haïtien ou tu peux en faire une poutine. Bon. Après, ne viens pas te plaindre du fait que la poutine, elle est salée, elle fait grossir, mais c'est toi qui en fais une poutine. Pourquoi tu ne fais pas un bon riz haïtien? C'est bon, ça. Ah, ce qu'on s'amuse à cette émission, les amis. Leçon 9. Les réponses à tes questions sont toutes en toi. Oh, ne va pas prier le bon Dieu. Regarde. Tu vas à l'église pour qu'un pasteur te fournisse une réponse. Le pasteur, il n'en sait pas plus que toi. Arrêtez donc. Ah oui, mais je vais lui parler de mes problèmes de couple. Lui aussi, il en a, sauf qu'il n'a personne à qui parler. Et il joue un film, pas vrai? Non, mais je vais parler au pasteur pour qu'il prie pour moi. Tu penses vraiment que le pasteur est plus près du bon Dieu que toi? Quelle langue parle-t-il, le pasteur? Tu penses que Dieu écoute plus ta prière du pasteur? Arrêtez donc, là. Ah, tu vas parler au pape. Le pape. C'est une grosse pièce de théâtre, ça. C'est une grosse farce, ok? Les réponses se trouvent en toi. C'est pas compliqué. Ne va pas demander à Marie. Marie, elle est morte, Marie. Ok? Nous passons notre vie à rechercher des réponses ailleurs qu'en nous. Tandis que si nous nous écoutions un peu plus, si nous faisions plus confiance à nos propres ressources, si nous nous faisions plus confiance à nous-mêmes, eh bien, notre vie en serait déjà meilleure. Enfin, tu sais comment tu deviens heureux? Et moi, je vous le dis là, j'en témoigne, je suis heureux. À mesure que tu t'écoutes, d'abord toi plutôt que les autres. À mesure que tu t'observes toi plutôt que les autres. À mesure que tu te fais confiance à toi plutôt qu'au bon Dieu, au Jésus, au machin, à Junie ou aux autres là tu deviens heureux. Sois à l'écoute de toi-même. Observe-toi. Fais-toi confiance et croque à pleines dents dans la vie. Voilà les amis, les 10 règles de vie fondamentales. On s'arrête ici, un petit proverbe haïtien, et je vais vous parler de la Bible de l'esclave. Enfin, de Slave Bible. À tout à l'heure. Voilà, le proverbe que je soumets à votre réflexion aujourd'hui, c'est « Habitid c'est vice ». L'habitude est une seconde nature.
tout ce à quoi on s'accoutume devient une seconde nature. Nous ne le réalisons pas toujours, mais tout commence par une pensée. La pensée, lorsqu'elle est nourrie, est suivie d'une parole. La parole, lorsqu'on y met notre énergie, se change en acte. L'acte, lorsqu'il est répété, devient un comportement, et le comportement, lorsqu'il est repris, devient une seconde nature. Ah, je reprends. Tout commence par une pensée. Lorsque la pensée est mûrie, elle se traduit en parole. La parole est toujours l'émanation d'une pensée. Pas vrai? C'est pour cela qu'Heidegger dit, écoutez, la parole c'est la maison de l'être. Si tu veux connaître quelqu'un, eh bien, prends le temps de l'écouter parler. Donc c'est d'abord une pensée. Lorsqu'elle est mûrie, la pensée, elle est projetée en parole. Lorsque la parole, n'est-ce pas, est bien travaillée, elle se transforme en action ou en acte ou en geste. Ah, lorsque la même action ou le même geste ou le même acte est répété, ça devient un comportement. Et lorsque on reprend le même comportement, ça devient une seconde nature. Voilà pourquoi vous devez faire attention à ce qui traverse votre pensée. Vous savez que ça a été prouvé que le premier téléphone que tu reçois au cours de la journée, la première pensée qui traverse ton esprit, la première parole que tu entends, a un comportement a une influence sur ton comportement de la journée. Regarde, tu te lèves et puis je sais pas moi, tu entends la présentation de l'horoscope et on te dit, par exemple, fais attention aujourd'hui, si vous êtes de tel signe, vous connaîtrez un chagrin ou bien une déception en amour. Pauvre ton partenaire qui n'est même pas au courant de cela et qui oublie que c'était un jour spécial et qui ne t'offre pas des fleurs ou bien qui t'offre des fleurs, mais par le fait que on a déjà semé dans ton esprit que tu vas avoir une déception en amour, mais déjà tu es sur la défensive, tu dis, ah, il m'offre des fleurs, mais il n'est peut-être pas vrai, c'est hypocrite son affaire, etc. Donc, une pensée, lorsqu'elle est mûrie, devient une parole, lorsqu'on y met de l'énergie, devient un geste, une action ou un acte, lorsque c'est répété, ça devient un comportement. Et lorsqu'on reprend le même comportement, ça devient une habitude. Donc, vous comprenez que souvent, on se dit, mais pourquoi j'ai tel comportement? Pourquoi j'ai telle manie? Pourquoi j'ai tel tic? Eh bien, il faut remonter à la pensée. Une pensée mûrie qui se transforme en parole, qui se transforme en action, qui se transforme en comportement. Et lequel comportement, lorsqu'il est répété, devient une seconde nature. Toute habitude, c'est vice. Quand vous ne voulez pas d'un comportement de la part de quelqu'un, mais ne commencez pas. Hein? Ça va? Vous savez, souvent, l'humain, c'est action-réaction, pas vrai? Eh bien, quand tu veux encourager tel comportement, eh bien là, tu récompenses tel comportement. Et quand tu ne veux plus de tel comportement, tu le décourages, ce comportement. Je ne parle pas de punition, mais c'est vraiment renforcement positif ou renforcement négatif. Parce que le proverbe haïtien, dans sa sagesse éternelle, nous apprend que toute habitude, c'est vice. Si tu n'aimes pas quelque chose, si tu ne veux pas de quelque chose, ne le dis pas, ne le pense pas. Il faut éviter même de le dire à la blague, parce qu'à un moment donné, votre cerveau l'enregistre, et ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous posez comme action, vous revient selon le principe karmique de nos amis orientaux. Voilà les amis, on s'arrête pour quelques poussières de musique. Avez-vous déjà entendu parler de la Bible de l'esclave, de Slave Bible? À tout à l'heure.
Les amis, avez-vous entendu parler de la Bible de l'esclave, en anglais, The Slave Bible? Bon, je n'en savais rien jusqu'à l'année dernière, en 2018. Le musée de la Bible, the Museum of the Bible aux États-Unis, a organisé une exposition des différentes versions de la Bible à Washington, des différentes traductions de la Bible, et parmi ces Bibles-là, il y avait une Bible particulière, il n'en reste que 2 exemplaires au monde, un exemplaire à Washington, aux États-Unis, et un exemplaire à Londres, n'est-ce pas, la capitale de l'Angleterre, et ça s'appelle littéralement The Slave Bible, n'est-ce pas, la Bible pour les esclaves noirs. Cette Bible a été éditée par une société de la Bible, écoutez bien, en 1806, 1808, 1809. On pense qu'il y a eu peut-être 100 000 exemplaires de cette Bible-là qui ont été édités par une société missionnaire. Le but de cette édition-là, écoutez-moi bien, c'est pas pour rien que je vous précise que c'était une édition qui date d'après 1804, donc 1806, 1807, 1808. La motivation exprimée par la Société de la Bible, qui a édité près de 100 000 exemplaires de cette Bible-là, c'était pour aider à la conversion des esclaves nègres au christianisme, mais sans les révolter. Waouh! Écoutez bien. Vous, dans votre Bible, et c'est pour ça que quand je dis la Bible, je vous demande toujours de préciser, parce que moi, j'ai plusieurs Bibles chez moi que vous n'avez pas. J'ai plusieurs Bibles dans ma bibliothèque que vous n'avez pas. Et j'aime à dire que ici en Occident, nous avons dans notre Bible 66 livres, mais si vous allez en Éthiopie par exemple, eh bien la Bible des Éthiopiens c'est 3 fois plus volumineux que la vôtre. Ça va? Bon. Alors écoutez bien, je vois ma réalisatrice me regarder avec une attention que je ne lui ai pas toujours connue. Là. Voilà, écoutez bien, les yeux exorbités, tout ça. Dans cette Bible des esclaves, donc c'est pas pour rien que je vous ai dit, dans votre Bible, vous avez 66 livres, pas vrai? Vous avez 27 livres dans votre Nouveau Testament et 39 livres dans votre Ancien Testament. Écoutez bien là. Dans cette Bible éditée pour les esclaves, 90% de l'Ancien Testament était expurgé et 50% du Nouveau Testament. Vous n'avez peut-être pas saisi, je vais le reprendre. Dans votre Bible de l'Ancien Testament, encore une fois, vous avez 39 livres. 90% des livres de l'Ancien Testament étaient expurgés. Par exemple, dans la Bible de l'esclave, il n'y avait pas le livre de l'Exode. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y avait pas certains passages du livre d'Ésaïe, certains passages du livre, n'est-ce pas, de Jérémie. Et dans la Bible du Nouveau Testament, la Bible de l'esclave, le Nouveau Testament était expurgé de 50%. Certains versets, par exemple, dans lesquels il est dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave, on avait enlevé ces parties-là, en sorte que la Bible de l'esclave était constituée de seulement 10% de notre Ancien Testament et de 50% de notre Nouveau Testament. La motivation de la maison d'édition, de la société, n'est-ce pas, biblique qui a édité cette Bible de l'esclave, c'était convertir les nègres, mais sans les soulever contre leur maître. Et vous notez que, je vous l'ai dit, c'est une édition qui date de 1807, 1808, 1809, ça veut dire 3 ou 4 ans après l'indépendance haïtienne. Lorsque les Haïtiens ont pris leur indépendance et se sont révoltés, n'est-ce pas, contre
leurs maîtres esclaves. Vous savez qu'Haïti se trouve dans les Antilles et autour d'Haïti, il y a plein d'autres Antilles, beaucoup d'Antilles anglaises. Pensez à la Jamaïque, pensez, n'est-ce pas, à d'autres Antilles encore. Eh bien, l'Angleterre était secouée par cela. Et on a fait appel aux sociétés bibliques, on a fait appel aux missionnaires pour qu'ils viennent reconvertir, pour qu'ils viennent, si vous voulez, présenter une autre version du christianisme aux esclaves en leur apprenant à lire à partir d'une Bible expurgée de 90% de l'Ancien Testament et de 50% du Nouveau Testament. Qu'est-ce à dire? Moi, je vois des pasteurs haïtiens, je vois des pasteurs africains, je vois d'anciens esclaves ou de descendants d'esclaves prêts à se déchirer la chemise, prêts à se battre et à crier à tue-tête que c'est la parole de Dieu. Fine, mais est-ce que vous êtes conscient que ce que vous appelez parole de Dieu a été écrite dans une perspective telle que vous acceptiez toutes les injustices que vos maîtres, n'est-ce pas, vous ont faites sans vous révolter et qu'en même temps vous acceptiez leur Dieu et leur religion? Il y a un an, ou à peu près un an et demi, j'étais conférencier. J'étais sur un panel de conférenciers sur l'histoire d'Haïti. On réfléchissait sur la révolution haïtienne. Et l'un des collègues panélistes qui arrivait d'Ottawa m'a fait une leçon de vie extraordinaire. Juni, ce jour-là, il est arrivé avec les chaînes qu'on mettait aux pieds de nos ancêtres. J'ai essayé de soulever ça. Vous avez vu les bracelets qu'on leur mettait aux pieds là, pour qu'ils marchent en rang et qu'ils ne se sauvent pas. J'ai essayé de soulever cette chaîne-là. J'ai dû y mettre toute mon énergie pour y arriver. Imaginez ces maîtres-là qui me mettent ces chaînes aux pieds et qui, pour s'assurer que je ne me soulèverai jamais contre leur régime esclavagiste, leur régime d'injustice, me mettent des chaînes aux pieds, mais en même temps, s'assurent d'enchaîner mon esprit. Et comment ils enchaînent mon esprit? Il y avait le code noir. Au fait, il y avait plusieurs codes noirs. Chaque Antille, chaque colonie avait un code noir spécialement conçu pour elle. Parfois, on nous interdisait, n'est-ce pas, d'apprendre à lire et à écrire. Les marrons du syllabaire de l'excellent auteur haïtien Jean Fouchard. Et d'autres fois, on disait, d'accord, dans certaines autres colonies, on va leur permettre d'apprendre à lire, mais d'apprendre à lire dans la Bible, mais dans une Bible spécialement conçue pour eux, une Bible expurgée. Dans cette Bible, on ne parle pas de l'histoire de l'Exode, l'histoire d'un libérateur qui a sorti le peuple juif, n'est-ce pas, de l'esclavage pour l'amener, n'est-ce pas, vers une terre de liberté. On a enlevé ça. Et dans le Nouveau Testament, on a dit entre autres, écoutez, il ne faut pas le laisser lire, n'est-ce pas, ce verset qui dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni libre ni esclave, nous sommes tous frères. Il faut plutôt accentuer ce verset qui leur dit, écoutez, esclaves, obéissez à vos parents. Le système esclavagiste nous enchaînait physiquement, mais il nous enchaîne encore mentalement par la religion chrétienne et par la Bible. Et moi je dis, quelqu'un qui est sérieux avec la Bible, et qui par exemple va me parler de ciel où Jésus me réserve une place, et que même si les choses vont mal sur terre, il ne faut pas, n'est-ce pas, être désespéré parce que Jésus va me préparer une place, et que lorsque cette place aura été prête, il reviendra foutaise qu'on rapporte depuis 2000 ans. Mais est-ce que vous notez que dans précisément le livre de l'Exode, dont on nous a interdit la lecture, la terre promise à laquelle Moïse a conduit le peuple juif ne se trouvait pas dans l'au-delà,
Mais cette terre promise, le mot même le dit, c'est une terre promise. Bon, on sait comment ça a marché, c'est une légende, mais bref, cette histoire-là a servi à légitimer et sert encore à légitimer les vols, n'est-ce pas, des colons juifs, des terres palestiniennes. Mais personne n'est choqué parce que la parole de Dieu, dont on se targue, n'est-ce pas, le légitimise. Et moi, je me pose la question. Vous vous souvenez, c'était la première émission de l'année. Si vous allez sur YouTube, allez écouter ma première émission au début de l'année. Je vous ai posé la question suivante. Est-ce qu'un maître et son serviteur peuvent avoir le même Dieu? Non. On ne peut pas avoir le même Dieu parce que le Dieu du maître va légitimer ses comportements, tandis que le Dieu de l'esclave devrait l'inciter à se soulever. Et nos missionnaires étaient persuadés que on ne peut pas avoir le même Dieu, on ne peut pas avoir la même religion, car si on a la même religion qu'eux, on va se soulever contre eux. Alors ils se sont assurés de nous offrir une version, pour ainsi dire, zombifiante, une version, pour ainsi dire, zombificatrice de leur Dieu, pour s'assurer qu'on ne se soulèverait jamais. Et malheureusement, longtemps après l'indépendance haïtienne, qui a provoqué cette onde de choc, longtemps après ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la décolonisation de l'Afrique dans les années 60, ils sont partis, mais ils nous ont laissé une Bible et une religion en main et on obtient le même effet. Un effet de zombification. Vous savez, je vous ai dit il y a quelques semaines, un descendant d'esclaves comme moi, ou un noir comme moi, ne peut être chrétien que pour 3 raisons. Et je vais reprendre ces raisons parce que, waouh, un descendant d'esclaves comme moi, ou comme vous, ou un noir, n'est-ce pas, ou un Antillais, ou un Caraïbéen, ne peut être chrétien que par ignorance, parce qu'il ignore l'histoire du christianisme. Si vous connaissez l'histoire du christianisme, vous ne pouvez pas être chrétien parce que le christianisme a légitimé tous les crimes de l'Occident. Moi, quand j'entends des chrétiens, des occidentaux se révolter avec raison, je dis bien avec raison, contre les horreurs du nazisme, je dis qu'ils sont hypocrites. Oui, il faut se révolter. Le nazisme, c'est des crimes contre l'humanité. C'est pas seulement 6 millions de juifs. Tuer un juif, c'est tuer un humain. Mais ces occidentaux-là, ils sont hypocrites parce que Hitler s'est servi de leur religion pour légitimer ces crimes. Et n'allez pas croire que c'est seulement le pape qui a fermé les yeux sur, n'est-ce pas, les horreurs du nazisme. Au fait, Adolf Hitler s'est servi des livres et des recommandations de Martin Luther pour justifier, n'est-ce pas, les vols, les injustices, les emprisonnements, n'est-ce pas, les saisies des biens des Juifs. Et Hitler ne se sentait pas coupable parce qu'il disait, écoutez, dans notre religion, dans la religion luthérienne, n'est-ce pas, mais Martin Luther nous invite justement à punir les Juifs parce qu'ils ont tué le Fils de Dieu, donc ils ont tué Dieu. Moi, quand je vois des chrétiens, que ce soit l'Église en tant qu'institution, condamner, n'est-ce pas, des actes d'injustice, des actes de barbarie dans le monde, je dis, mais il était temps. Mais est-ce que l'Église oublie un Saint-Augustin, par exemple, qui va justifier les persécutions physiques contre ceux qui refusaient de croire au nom d'un verset de la Bible, selon lequel, dans la parabole où Jésus dit, mais contrains-les d'entrer. Donc Saint Augustin disait, écoutez, il faut les contraindre, ne serait-ce que par la punition physique, à entrer dans le royaume, c'est pour le salut de leur âme. Donc je dis qu'un descendant d'esclaves, un noir, un Caraïbéen, un chrétien, soit par ignorance de son histoire, 2, soit par inconscience de son identité. Écoutez là, ne nous mentons pas. Le christianisme est une religion javélisante. C'est à ce point vrai que quand des gens, par exemple, essaient d'utiliser la Bible pour une autre approche de la vie, les mêmes chrétiens vont l'attaquer. Pensez, par exemple,
à ceux qui ont mis sur pied une lecture marxisante de la Bible, ce qu'on appelle la théologie de la libération. Vous savez qui les a persécutés? Ces gens-là qui ont dit, écoutez, précisément parce que la Bible a été utilisée par nos maîtres pour nous exploiter et continue d'être utilisée par eux, eh bien, proposons une autre lecture de la Bible. Faisons du livre de l'Exode la pièce maîtresse, n'est-ce pas, de la théologie de libération. Vous savez, les théologiens de la libération ont été excommuniés par Jean-Paul II. Ils ont été excommuniés par Benoît XVI. Donc vous dites, mais si Christ est un Christ libérateur, pourquoi ceux qui proposent une lecture marxisante de la Bible sont-ils persécutés par la Bible? Donc, si un noir, un esclave, un ancien esclave, un Caraïbéen, n'est-ce pas, est chrétien, il l'est par inconscience identitaire. Plus je suis conscient de mon identité de descendant d'esclave, plus le christianisme et tout son apparat me révolte. Et quand je dis le christianisme et tout son apparat, c'est la Bible, c'est le Jésus du christianisme, c'est le Dieu du christianisme, parce que c'était des outils qui ont servi et qui servent encore à nous maintenir dans un état de zombification. Ou alors, si un Haïtien, un Africain, un Caraïbéen se déclare chrétien, j'ai dit, il le fait soit par ignorance de l'histoire du christianisme, il l'est soit par inconscience identitaire, ou troisièmement, il l'est tout simplement par hébétude. Vous savez ce que l'autre appelle des imbéciles heureux? Des gens qui disent, ah oui, écoutez, moi je ne veux pas savoir, le christianisme fait du bien, Jésus m'a sauvé. Et quand tu lui dis, mais Jésus t'a sauvé de quoi? moi, quand quelqu'un dit, mais Jésus me sauve, prends le temps là, de parler en profondeur avec cette personne, et tu verras que ce qu'il appelle Jésus, c'est une résolution que lui-même a prise ou qu'elle-même a prise de changer de comportement et que ses anciens maîtres, n'est-ce pas, lui apprennent à nommer Jésus. Mais Jésus ne te sauve pas, Jésus ne te change pas, tu te changes toi-même. Les amis, plus on prend le temps de découvrir les horreurs du christianisme, plus on prend le temps de découvrir comment la Bible est un livre truqué, comment la Bible est un livre inventé, eh bien, plus facilement allons-nous conclure qu'il n'y a pas de parole de Dieu, parole inspirée, Moïse, etc. Vous savez, des gens qui disent, écoutez, c'est la parole de Dieu, la parole inspirée, c'est fait par Moïse. Mais non, les chrétiens eux-mêmes, n'est-ce pas, ont traficoté la Bible. Les chrétiens eux-mêmes ont trafiqué la Bible. Ils ont inventé d'autres versets pour s'assurer que ce livre-là, n'est-ce pas, serait toujours utilisé comme un instrument d'aliénation, comme un instrument pour soumettre, n'est-ce pas, ceux qui subissent des injustices, bref, en langage haïtien, comme un instrument de zombification. C'est d'ailleurs le titre de mon livre qui est apparu il y a 2 ans, n'est-ce pas, 200 ans de zombification. Et je vais vous le dire, je vais vous le dire. Lorsque les Américains sont entrés en Haïti à partir de 1915, ils ont compris que l'Haïtien est un peuple religieux. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes inconscients de tout ce qui est anormal. Nous nous accoutumons facilement de tout ce qui est anormal. Savez-vous pourquoi? À chaque coin de rue, il y a une église. À chaque coin de rue, il y a un pasteur qui me promet le ciel. Foutaise. Écoutez, dans le livre de l'Exode, Moïse délivre les Juifs d'un esclavage réel et les conduit dans un pays réel qui s'appelle Canaan. Nous, comme anciens esclaves, Jésus nous délivre d'une faute virtuelle et nous promet un paradis dans l'au-delà, un paradis virtuel. Alors trouvez l'erreur. Regardez-vous comme fidèle d'église. Est-ce que vous avez le même Dieu que votre pasteur? Regardez son niveau de vie. Il vous demande toujours de donner à Dieu, mais c'est lui qui gère ce que vous donnez à Dieu. Il vous demande de contribuer toujours pour le royaume de Dieu, mais c'est lui qui gère les ressources du royaume de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a un Dieu pour celui qui vous demande de contribuer
et qui gère ce que vous donnez comme contribution, et un autre Dieu pour vous qui êtes toujours obligé de donner. Et le pasteur, il vous menace, si vous ne donnez pas, vous ne serez pas béni, si vous ne donnez pas, mais machin, bon Dieu. Quand est-ce que vous allez réaliser que la religion, c'est un instrument d'aliénation? Et moi, à chaque fois qu'on me pose la question, mais quelle valeur attribuez-vous à la Bible? J'ai parlé du musée de la Bible. Eh bien, moi, la Bible doit se trouver dans un musée. Et à chaque fois que je regarde cette Bible, je dis, purée, comment j'ai pu me laisser mener en bateau pendant si longtemps? Avec des versets, soyez soumis, si vous vous mettez en colère, ne vous endormez pas. Mais bon Dieu, moi je regarde la vie, je regarde mon histoire de descendant d'esclaves, tout dans cette histoire me met en colère. Mais cette Bible me dit, écoutez, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Alors là, vous commencez à comprendre que ce que vous appelez parole de Dieu a été traficoté pour vous assurer de rester toujours soumis. Allez lire donc, les amis. Faites donc l'effort de lire autre chose que votre foutue Bible. Ça va? Écoutez, votre pasteur, là, il ne veut pas que vous regardiez ça. Écrivez sur votre tablette The Slave Bible. La Bible de l'esclave. Et vous allez voir cette exposition-là qui a été faite l'année dernière sur plusieurs Bibles dans un musée. Et il y avait une Bible en particulier, c'était écrit « Bible pour les esclaves noirs, les négros ». Et cette Bible-là a été éditée pour les esclaves dans les colonies anglaises. Dans quel but? Dans le but de les garder soumis tout en étant chrétiens. 90% de votre Bible était enlevée de leur Bible à eux et 50% du Nouveau Testament était enlevé. Écoutez, dans le livre de l'Apocalypse, il me semble qu'il y a un verset qui dit « Malheur à celui qui ajoute, malheur à celui qui retranche ». Vous voyez comment ils sont des menteurs, ces chrétiens-là? Dans la même Bible qu'ils nous mettent entre les mains, c'est écrit « Dieu va punir ceux qui enlèvent ou ceux qui ajoutent ». Mais eux, avant de nous donner cette Bible-là, ils ont retranché 90% de l'Ancien Testament et 50% du Nouveau Testament. Posez-vous la question que je vous ai posée il y a 3 semaines. Quelqu'un qui m'a fourré, qui a volé mes terres, qui m'a kidnappé de mon pays en Afrique, qui m'a obligé à travailler pour lui pendant près de 500 ans, qui a violé ma femme ou ma mère, n'est-ce pas? D'où l'expression « le colon guette ta mère », pas vrai? Quelqu'un qui me fait toutes ces injustices-là, il serait assez bon pour me donner un bon Jésus. Mais ouvrez donc l'œil là. Quelqu'un qui commet toutes ces injustices-là, il serait assez gentil pour me parler du royaume de Dieu. Il avait tant de préjugés contre moi qu'il ne me laissait même pas assister à la même messe que lui. Je devais, moi qui ai travaillé toute la semaine, me lever à 4 heures du matin pour aller à la messe de l'esclave, revenir lui préparer à manger, tandis que lui allait à la messe de 10 heures. Et c'est cette même religion-là que vous avez entre les mains? C'est ce même Jésus-là dont vous êtes fiers. Allons donc, si vous êtes chrétien, vous l'êtes pour l'une ou l'autre de ces 3 raisons. Je reprends. Soit que vous ignoriez l'histoire du christianisme, et c'est mon privilège de vous l'enseigner, soit que vous êtes chrétien par inconscience identitaire, vous ne savez pas que vous êtes descendant d'esclaves, soit que vous le faites par hébétude, auquel cas parle-t-on d'imbéciles heureux. Je ne cherche pas à vous insulter, je cherche à vous ouvrir les yeux et à vous faire réaliser comment la religion a toujours été utilisée pour aliéner les exploités. Si vous aimez, tant mieux, j'espère que l'émission vous a fait réfléchir. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, gardez le moral, devenez amis de la page Facebook de l'émission. Lumière sur le monde CPAM 1410 ou alors commandez une copie dure de l'émission auprès de Junie Limage 514-790-2726. Hey les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Gardez le moral. Votre vie dépend uniquement de ce que vous en faites. Au revoir.